Rebonjour, rebonsoir, bonne nuit, bon appétit à toi YouTube. On enchaîne, on continue. L'arbre généalogique pas clair, la consanguinité sous-jacente de la famille, le possible mangeage d'enfants en bas âge. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. Quoi? Non mais... Pousse? Enfin lève, fais quelque chose quoi. Bon, on atterrit dans une des chambres scellées. C'est un passage secret qui permettait de passer d'une chambre à l'autre pour les enfants. Tout comme que je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Sauvegarde en cours. Alors déjà ça sent mauvais. On est où? Molly. C'est laquelle ça, Molly? C'est elle. On avait vu la porte de sa chambre elle ou pas? Je sais plus. J'ai grandi en observant la chambre de Molly à travers un petit trou. Apparemment elle avait un hamster. Elle avait un hamster. La gerbille de Molly avait une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbille. Hein, quoi? J'ai pas tout compris. En gros, elle avait un petit parcours là sous le truc, quoi. Ok, super. On peut rien ouvrir. Est-ce qu'on peut regarder par le trou de l'autre côté? Non, pas du tout. D'accord. En y entrant pour la première fois, j'ai eu l'impression de passer derrière un tableau. Intéressant. Une gerbille. Ah, vraiment, Eileen. Je ne m'abaisserai pas à lire ceci, Eileen. Orcas Island Caves. Remarque, la vue était sympa, hein. Eddie, Sven. Oh putain, il y a un plan de la maison. Eddie et Sven, Molly, Barbara en face. Et nous, on est passé par la chambre de je sais plus qui pour aller dans la chambre de Molly. Du coup, ça veut dire que le frère et la sœur, ils se voyaient en zoom zoom à la bien, quoi. J'ai senti qu'Eddie y avait passé beaucoup de temps avant que ma mère ne scelle les portes. Eddie et Sven. Ah oui, Eddie c'est l'arrière-grand-mère. Ah, du coup c'est la mère de Molly. Donc là on est dans la chambre de la grand-mère, fille de l'arrière-grand-mère. On parle de l'arrière-grand-mère. Il y a trop de prénoms, ils sont trop nombreux, c'est insupportable. Molly Finch. 13 décembre 47. Cher journal, je serai bientôt partie, mais j'aimerais raconter ce qui va se produire. Déjà elle sait qu'elle va mourir la gamine, horrible. Tout a commencé quand maman m'a envoyé au lit sans manger. Je me suis réveillé affamé. J'ai cherché quelque chose à grignoter. Oh, elle va pas manger là. Ah, la nourriture pour gerbille. La nourriture pour gerbille était sèche, mais ça ne m'a pas dérangé. Et la gerbille, elle l'a déjà mangé? Elle l'avait mangé avant. Oh là là. Alors, ouvre le placard, elle va voir ton frère, on sait que... Hein. Oh là, on n'y voit tellement rien. Ah, elle a quand même des petites chiottes privatives. Hein. Je n'arrêtais pas de manger. Ah putain. Oh mais arrête, je rigolais, moi je veux que tu te laves les dents, pas que tu te bouffes. Elle est débile cette gamine. Bon bah bois l'eau des chiottes pendant que t'y es. Non mais j'hallucine. J'ai mangé... Ah mais non mais sois pas débile, va pas manger le gui. Normal que tu crèves après. N'importe quoi. Pour YouTube, elle a décapité une étoile de mer, elle a déjà mangé la gerbille. Ah ouais non mais oui. À mon avis elle l'a bouffé la gerbille. On peut sortir là ou pas? Maman, je peux sortir maintenant? Chérie, il est tard, va te coucher. Ah mais j'ai la dalle, je viens de manger la gerbille, bon même pas cuite en plus, oh c'était pas terrible hein. Bon là j'ai soif donc j'ai... Oh bah allez, un petit sushi. J'ai pensé... Non mais elle a pas mangé le poisson. J'ai pensé manger Christopher, mais je me suis retenu.
Bah dis donc. Je te dis, elle a bouffé la gerbille, hein, 100 fois. Ah c'est vrai que l'étoile de mer, paf, coupé en deux. Un coup de sécateur dans la tronche, étoile de mer. Oh bah écoute, mange le gui et crève, hein. C'est ta pénitence pour avoir tué la gerbille. Hein. J'ai mangé beaucoup de choses cette nuit-là. Ah, le dentifrice, quoi. C'est dehors qu'on entend le bruit? Ouais. Putain, mais faut quand même être sacrément affamé pour bouffer le dentifrice, quoi. C'est alors que j'ai entendu gazouiller à la fenêtre. Non, mais c'était une hirondelle qui retournait dans son nid. What the fuck, le poisson? Non, elle l'a pas bouffé le poisson, mais c'est pas lui envie qu'il en a manqué, quoi, apparemment. J'ai essayé de l'attraper. Ah. Quand soudain, c'est le drame. What? J'étais devenu un chat. Comment ça? Non. Non, non. C'est le geek que tu viens de bouffer, ça te fera des alus, mais non, du coup. Et je vais où là maintenant? Allô? Le jeu? Là en face? Je peux sauter maintenant, ça y est? Ah ouais. Damn. Oh. J'essaie de ne pas faire de bruit, mais l'hirondelle avait très peur. Oh, c'est là que tu sens quand même le décès prématuré dû à une chute, hein, de la gamine. Ah ouais, on est quand même haut par rapport au niveau du lac. Oh, le ponton tout destroy déjà. Oh là là. Mais la baraque était déjà aussi haute? Non, pas du tout, hein. Ah, il n'y avait pas les étages supérieurs encore, elle, quand elle était gamine. D'accord. Ah oui, c'est déjà un peu tout destroy quand même comme endroit. Oh, attends, bouge pas. Je suis un chat. Yes. Et là, paf, direct sur sa mouille. Sale bait. Je l'aurai. Ah, c'est Noël apparemment, hein, déjà. Là, je vous le dis, apparemment c'est Noël, du coup, bonne ambiance. Hein. What the fuck, c'est quoi ce jeu? Non, mais si, t'inquiète. Paf, direct sur la mouille de l'oiseau. Putain, mais elle est vraiment nulle à chier, cette gamine, là. Saute plus vite, fais un effort. La gouttière, vise la gouttière, ça passe. Oh là là, je suis trop fort. Folic Flyer. C'est une espèce de frisbee, on dirait. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, du coup, en ressautant sur le truc et tout? Ah ouais, on peut se balader. Hein. On a quand même un minimum de liberté de mouvement. Paf. Paf. Papa et maman ne me regardaient même pas. Alors attendez, si on incarne la petite Molly, ça veut dire que papa et maman c'est Sven et Eddie. D'accord. Bonsoir. Vous êtes très mal fait. Vous êtes très mal texturé. Je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais là vraiment... Elle est morte après avoir sauté sur une hirondelle et être tombée sur une lance. Ouais, ça va être à peu près ça, je pense. Hein. Je pense que le final de l'histoire, ça va être à peu près ça. Ah mais on est censé aller loin comme ça, là? Oh là là. Miaou. Bien un chat, ça joue obligé de miauler dès que ça fait un truc. Après ça parle des chiens. Putain mais il y a plein de cages à oiseaux par contre dans leur... Enfin de cabanes à oiseaux dans leurs arbres. C'est marrant ça. Oh toi. Oh toi. Chut. Chut. Paf. Sale bait. Je l'aurai. Je l'aurai vous dis-je. Mais d'abord je vais me balader un peu. Oh c'est loin mais ça se fait. Vas-y, montre-moi que t'es un chat. Non? Bon. Ah d'accord, et là ils étaient en train de construire le garage par lequel on est rentré. Oh. Paf. Miaou. Paf. Paf. Ah, elle commence à m'emmerder cette hirondelle. Hein. Oh, le nid derrière. Oh, attendez. On va se faire une petite omelette, bougez pas. Paf. Les bébés étaient partis. Fuck, mon omelette. Non. Damn. Tant pis. Si c'est comme ça, suicide. Oh, allez, quoi. On peut pas sauter, c'est pas drôle.
Aucun humour dans ce jeu, hein, vraiment. Aucun humour, aucune liberté, vraiment jeu nul. Oh damn. Elle va crever. Morale de l'histoire d'Aileen. Bon, elle va crever. J'ai sauté, j'ai failli l'attraper. Oh, une cabane dans les arbres. Marrant. Chut. Elle ne va pas venir, je suis trop proche. Je sentais qu'elle s'épuisait. Ah, elle est là. Paf. Encore raté. Ah. Je me suis retrouvé dans le grand arbre. J'avais promis à papa que je n'y grimperais plus. Mais je ne pensais qu'à la dévorer. Ça sent le game over. Ah, c'est pas pour faire le mec, mais là à mon avis ça sent un peu le game over pour la gamine hein, quand même. Oh, c'est quoi ça là-bas qui brille en rouge? Il y a une espèce de Slenderman de l'angoisse. Là il y a une statue. Allez saute. Non. Ah faut sauter là derrière d'abord. Ah oui d'accord, on est parti de l'arbre là-bas tout au fond, on a traversé jusqu'ici. Ah bah ouais. Bravo, en pleine nuit, alors qu'il fait froid et tout. Putain, je vous jure, les gosses. Ah, les gosses, je vous jure. Que d'embrouille. Bon, allez, c'est bon, arrête de déconner. Oh putain. Et soudain, j'étais devenu une chouette. Quoi? Au début, je n'ai entendu que le vent. Et puis, j'ai entendu qu'on grignotait dans l'herbe. Hein? Allô? C'est beaucoup trop perché comme jeu. À droite, j'ai entendu grignoter à droite. Quoi? Des lapins. Oh le lapin. Paf. J'ai imaginé sa stupéfaction à la vue de mes serres. Je l'ai avalé d'un coup, sans mâcher, quoi. Et j'ai repris mon envol pour en trouver un plus gros. Mais quelle gamine de l'angoisse. Le LSD est dangereux pour la santé, mais tellement. Attendez, mais elle est où la maison, là? Mais on est où? Allô? Je peux me balader genre où je veux, là, comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Another rabbit, oui, mais je les entends, mais attendez, j'essaie déjà de comprendre où je suis, quoi. C'est quoi, c'est une route, ça? Une grosse lapine! Ah bah! Ah, c'est une grosse lapine, on est bien, on va avoir de quoi manger. Bon. Il est quand même un peu bizarre ce jeu, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jamais chopé, c'est ça? Une grosse lapine! Ouais, bah, il fallait attraper la première fois, hein. Allez hop, c'est fini maintenant. Ah, alors du coup, les champs sont là. La grange est là. Putain, en fait, ils nous font tourner en rond dans le brouillard, c'est ça? Allô? Attention les pales! Et là, si je clique gauche, elle descend quand même. Attendez, attendez. Si je dis pas de conneries, du coup. Si je fais ça, puis ça, et là, paf! Ah non, elle l'a esquivé quand même. Oh le lapin! Paf! Allez. Elle était presque trop lourde à porter. J'ai commencé à m'étouffer, mais il fallait que je mange. Et soudain, je suis devenu un requin. Quoi? What the fuck? Ah bah ouais, mais là... Ah bah ouais, là c'est le décès, hein. Décès sur 20 là. Je veux bien essayer de frétiller, mais... Ah, d'accord, on peut. On peut frétiller. C'est quand même une sacrée chute là, non? Ok. Oh putain! Du haut d'une falaise, j'ai roulé jusqu'à l'océan. Et j'avais plus faim que jamais. Oh là, ça y est, c'est Subnautica. Attendez, faut reprendre de l'oxygène, sinon on va se noyer. Ah là, va y avoir des requins de l'angoisse, là, hein, je connais, là, c'est des feuilles de vigne, là. On va farmer un peu des... Oh, le clic gauche. Ah, il est vénère, le clic gauche, quand même.
Non, pauvre Lapinou. C'est quoi tout ce non-sens? Ah ouais, non mais là j'avoue que c'est ultra perché. Hein. Oh là. Je voulais des phoques bien gras. Oh, toi viens là, mon petit pote. Si t'as vu que t'allais échapper à méga requin. Oh, paf. Je lui ai arraché une nageoire et c'était délicieux. Quoi? Mais quel barbare. T'aurais pu l'achever quand même. J'aime mon fuck. Ah mais ouais c'est... C'est tout ça à la fois, c'est what the fuck, c'est glauque attitude, c'est... J'avoue là, je sais pas, je suis... Je suis perplexe. Oh les abysses. Plongeons vers les abysses. Un autre phoque. Ah bah c'est le même, c'est celui que j'ai blessé. On va quand même l'achever le pauvre. S'il est blessé, c'est pas cool. Je l'ai bien attrapé. Mais j'avais tellement faim que j'ai sauté hors de l'eau. Hein. Quand j'ai ouvert les yeux, tout avait changé. Qu'est-ce que... Nom de Zeus. J'étais alors un monstre et je sentais des gens partout. Ok. Est-ce que vous voyez bien l'espèce de tentacule qui se déplace là par terre comme ça quoi. Bah des gens partout, moi elles me passent quand même vachement vite tes voitures là. Oh là là. Ça va finir en hentai tout ça, je le sens pas. Faut que je me glisse là-dessous. Ah, ah. Trop fort, je le savais. C'est quoi tout ce non-sens? J'en sais rien. Je crois que c'est trop pour mon pauvre petit cerveau, la bonne nuit. C'est pas un serpent? Non, c'est pas un serpent. C'est plutôt une espèce de... J'étais gros, mais je me déplaçais en silence. Bon bah... La la la. Palapapam, palapapam. Palalalalala. Quel beau tentacule. Je voulais arrêter mais je n'arrivais pas. J'ai picolé, je suis marin, je chante sur mon bateau. Je suis tout rond. Raser son ventre à l'âme mouillée, raser son ventre à l'âme rouillée. Quoi? Hop, c'est les paf. Fallait pas picoler, monsieur. Une anguille. Vous avez tellement d'espoir, c'est une espèce de calamar géant, un truc comme ça, là, qui se déplace en... En fait, je dirige le tentacule, et quand je clique gauche, hop, ça m'amène à l'endroit du tentacule. C'est très particulier comme système de déplacement, mais bon. Ah, avec les petits bruitages qui vont avec, c'est terrible quoi. Elle a bouffé un mec. Deux mecs. Mais il n'y a qu'une tentacule, c'est pas possible. Bah en fait, on voit la première tentacule. Et après... Après le dernier passager, j'avais encore faim. Et j'ai senti une nouvelle odeur qui venait de l'eau. Il fallait que j'y goûte. J'ai donc nagé dans sa direction. Putain. Secours. Alors on se déplace directement en même temps. J'ai glissé sur le sable et la bonne odeur provenait d'un conduit. Bonsoir. Donc on va arriver chez des gens. Ouais, je confirme, ouais. Et là, un welcome back dans la maison. On va manger toute la famille. C'est ça? Je me suis approché. Encore et encore. Ah voilà. La chambre de Molly. On est back. Retour à la maison.
tous mes estomacs se sont mis à gargouiller. Et soudain, je suis redevenu moi. J'ai longtemps retenu ma respiration, mais je n'ai rien entendu. Je crois que ça attend que je m'endorme. Mais ça ne va pas attendre longtemps, ça a besoin de se nourrir. Et nous savons tous les deux que je serai délicieuse. Je ne suis pas sûr d'avoir cru à tout ça, mais je suis certaine que c'était le cas d'Eddie. C'est un cauchemar, un bad trip. Moi je dirais plutôt un bad trip Sail Away. Hein. Là c'est vraiment petit bad trip à la kétamine là. Ça rigole pas. Bon bah oui bah d'accord c'est bon ferme. Après vous noterez que elle avait ça bizarrement dans sa chambre. Où là effectivement on voit le requin. Est-ce qu'on voit des phoques? Je sais pas. On voit le calamar tout en bas. Est-ce que justement du coup elle aurait pas pu imaginer suite voilà quoi au vu de ça qui est dans sa chambre, peut-être juste en face du lit à peu près. Là en plus regardez il y a une peluche de calamar sur le truc. On peut quand même toujours rester dans l'expectative que c'est la fille qui a tripé, elle a fait un mauvais rêve ou un truc comme ça et puis voilà quoi. Ah ouais, regardez en plus Daddy. Ah putain le père il s'est fait bouffer, il est mort en mer c'est ça, Molly. Daddy, le daddy de Molly. C'est Sven. Ouais regardez Sven il a dû crever en mer. Un truc comme ça. Donc cherchez pas, oh non elle a bad trip, elle avait la dalle, elle a pété un câble. Bon du coup c'est bien mais est-ce qu'on peut ressortir par là? Super. Ah ouais d'accord, la gerbille elle avait carrément le système de tuyaux qui lui permettait d'aller dans le meuble et de se déplacer à sa convenance dans le meuble. On peut plus regarder. Bref. Ah mais laissez-moi sortir d'ici maintenant. Allô? Faut que je sorte par la fenêtre, c'est ça? Oh damn. Oh dear. We are in trouble. Est-ce qu'on peut sauter sur la terrasse? Non. Est-ce qu'on peut monter sur la branche? Non. Ouais, donc on n'a pas le choix, faut passer là. Oh là là. Ça paraîtrait évident plus tard. Ça paraîtrait évident plus tard, mais ma mère ne m'a jamais raconté aucune de ces histoires. Eddie l'aurait fait, mais maman n'aimait pas évoquer le passé. Mais quand on a adopté un chaton, c'est elle qui l'a appelé Molly. Certes. Il y a déjà la statue là-bas au bout du truc. Alors, on va accéder à une autre chambre du coup, c'est ça? Paf. Oh là là. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de l'arrière-grand-mère Eddie. Elle est peut-être dans le meuble à gerbille, bah donc si elle est encore, elle a déjà été mourue. Hein. Puis on avait ouvert le tiroir du haut. Alors certes on n'avait pas ouvert le tiroir du bas. Oh mais qu'est-ce que c'est que toutes ces... Oh là là. Derpy 1968-1981. RIP. RIP in peace le Piaf. Bob 1980-1984. RIP in peace le serpent. Burpee aussi 1940-1948. RIP in peace Burpee numéro 2. Derpy Junior, RIP in peace 94-2006. Rob, oh c'est quoi? C'est un lézard ça, RIP in peace. Lurpy 52-63, RIP in peace le perroquet. Oh là là là. Purply, oh non vous êtes trop nombreux. Ouais, RIP in peace Durpy. Oh là là. Furpy, Murpies, Lurpy, Glurpy, Turkey, voilà quoi. RIP in peace à vous tous. Hein. Oh là là. Il y a encore Slender, tout ça. Donc Molly c'était un chat qu'ils ont considéré comme leur sœur. Aïe aïe aïe. Eddie me tricotait une nouvelle paire de gants tous les ans, juste à temps pour remplacer celle qui était usée.
Mhm. Mhm. Lewis est mort une semaine avant notre départ, mais Eddie avait déjà commencé à commémorer son souvenir. Ah. Ah non, elle avait pas. Non, je cru qu'elle avait commencé à commémorer son souvenir une semaine avant, mais non, ouais, juste direct la semaine qui a suivi, elle s'est mise à. Voilà quoi. Genre, elle avait la photo et. Ah, c'est une bonne idée ça sur la tranche de souche d'arbre de faire de la peinture, c'est joli. J'aime bien. Lewis, 88-2010. Oh, la mini-maison. Sa chambre ressemblait à un musée. Non, tu crois? Même dans ma chambre chez mes parents, il n'y a pas autant de bordel, putain. C'est abusé. Shrine Sketches, on s'en fout. Ça, bon, des cassettes, une télé à tube cathodique, ça marche plus. Mole Beneath the Finch House. Eddie avait donné une longue interview à propos d'un homme taupe qui vivait sous la maison des Finch. Ça avait rendu ma mère folle de rage. Ah, ça fait du bien. Boire un petit coup comme ça. Mais c'est horrible de les laisser en cage. Allez, Piaf. Ah oui, bon, bah, écoute, hein. Moi, c'est pas de ma faute, hein, j'y suis pour rien, j'ai pas décidé. Je ne m'étais pas considérée comme une jeune Edith depuis très longtemps. Edith Junior Lake Trip. Conspiracy Now. Sam Photo Award. Home Movies. Je suis sûr qu'il y a des indices en vrai là-dedans. Random Junk. Random Junk, vraiment. La mamie, sérieusement. Weird America. The Finches. Ouais, My Friend Bigfoot. Bon, bah c'est normal, c'était le film de l'autre. Molly Concepts. Mural Sketches. Eddie won't go. 72-year-old woman refuses to evacuate because of a little forest fire. Oh la grand-mère. Elle a pas voulu se barrer alors qu'il y avait le feu. Un été, l'île avait été évacuée, mais Eddie avait refusé de la quitter. Pendant quelques semaines, elle avait fait la une des journaux. Ouais, mamie, elle s'en fout, elle était déjà vieille, elle pouvait brûler dans les flammes, elle en avait plus rien à foutre. Built 1973, Sven Finch. Donc ça c'est l'arrière-grand-papy, pardon 1937, j'ai dit 73 non, 1937, qui a construit ça en 1937. Quand Eddie a raconté que Sven avait été tué par un dragon, elle aurait aussi bien pu dire qu'il fabriquait un toit en forme de dragon qui s'était effondré. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. C'est donc ça la tête qu'on a vue dans les temps. Tragedy Strike, Finch Family, d'accord, donc il était en train de construire ça, ça s'est effondré, il est mort. Dragon Kills Finch. Oh un nain. Oh un panin mais avec une scie aussi. Terrible, oh là là, quel architecte cet homme. Quel homme, quel architecte. Même à 90 ans passés, Eddie semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère. Ah, tu sais, là, je sais dans la tête, hein, gamine. Bon, sauf quand on a un déambulateur, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué de faire semblant là quand même. Attendez, la boîte de médoc. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Elle était organisée la mamie, dis donc. Elle a même du parfum, tiens. Norwegian Folk Tales. Oh, j'avais raison, c'est vraiment en Norvège. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Sven et Eddie. Oh, ah oui, ouais, c'est ça qu'on avait vu. Ouais, quand on a regardé dans la chambre de Sven et Eddie. Odin. 1880-1937. On n'a pas les dates là. Ah si, 1880-1937. Ah bah oui, on aurait pu savoir tout de suite qu'ils n'étaient pas frères et sœurs avec Eddie. Et que c'était son père. Pendant 500 ans, les Finch ont été connus en Norvège pour leur fortune et leur infortune. D'accord. Faut que je clique. Comment ça? Ok. Odin Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale, sa femme Ingeborg et son nourrisson Johan. Le 7 janvier 1937, il prend la mer avec sa famille et sa maison, dans l'espoir de fuir la malédiction.
Mais des vagues de 12 mètres au large de Washington envoient la maison et Odin par le fond. Oh là là. La fille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly, débarque sur leur nouvelle terre, Orcas Island. Ah, du coup, on n'est pas en Norvège là, on est en Amérique, on est aux États-Unis d'Amérique. Je crois plus. Ah bah oui, parce que j'avais dit WA, je crois que c'est un état, c'est les initiales d'un état au Canada, donc c'est même vraiment, ouais, c'est l'Amérique du Nord quoi. Ok, la fille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly débarquent sur Nouvelle-Terre, donc les autres ils sont morts, son père. Odin Finch est le premier à être enterré dans le nouveau cimetière de la famille. Ah, c'est ça la statue qu'on voyait. Ah. Sa fille Eddie rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch. Oh là là. Ça choque que moi que les piafs vivent plus longtemps que les enfants. Bah ouais, il y avait le drapeau norvégien. Ah, pas vu, pas fait gaffe. Tu veux pas regarder les cassettes? Non, on pouvait pas regarder les cassettes, c'est le ouais. Ça choque que moi que les piafs vivent plus longtemps que les enfants, par contre j'avoue que... Sa fille Eddie rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch. Pendant 500 ans, les Finch ont été connus en Norvège. Ah, échappe. Non, pas échappe. Marche arrière. Ah, oula. Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à très longtemps. Donc effectivement, on va remplir apparemment un peu au fur et à mesure l'album familial. Sauvegarde en cours. Ah, donc c'est important de... Joining the Great Majority. Rejoindre la grande majorité. Par Odin Finch. Il a quand même écrit son propre bouquin, le vieux. Et du coup, ouais, ça remplit là-dessus aussi au fur et à mesure. Voilà. Edith 2004, Milton 1995, Lewis 93, Gregory 77, Gus 71, Don 70, Walter. Mon arrière-grand-mère avait toujours été la plus grande fan de la famille, je crois. Walter 55, Calvin Sam 1952. C'est des jumeaux du coup, Calvin et Sam. Barbara 42, Molly 43. 49 Barbara et Molly 43. Et bien. Ah oui, effectivement, petit drapeau norvégien là. Bien vu, Sailor, ouais, bien vu. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On atterrit où? Ah, la fameuse... la fameuse salle de bain où on peut épier, quoi. Super. Les oiseaux ne subissent pas la malédiction. Ah bah apparemment, ouais, ils passent à travers les piafs. Mais ils se sont transformés en cadres. Putain, j'en ai marre. Vous me fatiguez par moment. Ah non, là y a rien, obviously. Encore plus de parfum. Plus de médoc pour mamie. Ah, et donc, elle devait être bien la mémé, hein. Elle devait être shootée à 24, mon pote, moi je te le dis. La seule trace que Kay, la première femme de grand-père Sam... Ah, c'est la première femme de grand-père Sam a laissé... Je peux le mentionner là. C'est une trace de taille. C'est une trace de taille, une grosse trace, ou juste sa taille quand elle s'est mesurée face à un truc? Alors du coup, elle, c'est la première femme de Papy Sam. Du coup, il y en a une autre. 1950-1983, il a pas eu le temps de se marier 15 fois quand même. Parce que Eddie et Sven... Ah non. Oui, Eddie et Sven, c'est les arrière-grands-parents d'elle. Donc elle, c'est la grand-mère d'elle, et elle, c'est la mère. Donc ça fait Eddie et Sven. Ah bah oui, Eddie et Sven, c'est eux qui ont eu tout ça, non? Ah oui, c'est eux qui ont eu toute la portée là, en fait. Alors même Walter aussi, non? C'est toujours dans la même période, à peu près. Ah oui, parce que eux, c'est encore plus vieux. Oh, il est pas clair, leur arbre généalogique, hein. Vraiment, c'est... Les pauvres, c'était pas Dolores Sombrage. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que Rose comme ça, fait très... très Dolores Sombrage, là, ou Sombrage, ou Ombrage, je sais plus comment elle s'appelait. Vous savez, la nana dans Harry Potter, dans le 4 ou le 5, je sais plus, là, qui a tout en rose avec les portraits de chats sur les murs et tout. Truc trop angoissant, quoi. Il y a un gars qui te regarde chez Molly. Je sais, c'est papy. There's a secret in this bathroom. By Sven and Eddie Finch.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a un secret dans cette salle de bain. J'ai juste dit en anglais, quoi. On peut refermer? It's in the last place you... C'est dans la dernière place où vous voulez regarder. Ce n'est pas dans le placard. C'est caché dans ce livre, comme l'autre, quoi, en fait. Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter de rentrer dans des pièces comme ça sans hésiter, madame. Vraiment, je sais plus si c'est de la stupidité ou de l'intrépidance, quoi. On sait plus si on doit qualifier ça de courage, de bravoure ou de folie, quoi, au bout d'un moment. La meuf, elle sait que c'est la foule en brouille. Sven a donné à Sam un vieil appareil photo qu'il avait réparé. Il ne l'a jamais jeté. Sven a donné à Sam... Ouais, donc son fils, quoi. Ouais, ok. Sam, c'était un des fils. C'est un des seuls qui a passé la barre des 10 ans, quoi. Avec Walter. Ah oui, Calvin et Sam, c'est ceux qui devaient être espèces de jumeaux, là, on dirait. Et du coup, il n'y a que Barbara qui a eu Dawn avec Sangel, ils ont eu les trois. Ça, c'est à Barbara aussi, Gus et Gregory, ou c'est Sam et Kay qui ont eu Gus et Gregory? Ça, on sait pas encore, ça. On ne le sait point. On ne le sait point. Terrible. Passage secret dans les chiottes, ouais, bah ouais, du coup. Force oblige que passage secret dans les chiottes. Hein. Pas trop de choix. Ah, il s'était pris en photo. Oh, le gueudin, il faisait déjà des selfies. Le mec en 1970, il faisait déjà des selfies. Trop fort. Petit selfie dans la salle de bain, avec les lunettes de soleil. Le mec, trop. Quel précurseur, ce Sam. Calvin Finch. Eh bah, il a mouru. Hein. Mouru le frangin. Une biche. Vous croyez que c'est celle qu'on a failli manger en arrivant? Qui sait? Who knows? Donc là, il y a vraiment rien, là, on s'en fout. Il y a juste des photos creepy. Petite photo d'une tombe, Barbara Finch, bonne ambiance. Petite photo de la tombe de sa maman. Petite photo de trophée de chasse, toujours avec les lunettes de soleil, hein, très important. Et donc là, la gamine est sereine quand même d'aller... Vraiment? Vraiment? Milton, ah il est passé par là aussi. Saleté. Ah mais d'accord. Voilà, mais ça rejoint tout dans cette baraque. Bonsoir. On est donc dans la chambre de Calvin et Sam. Oh, trop bien, les dessins sur la porte et tout. Marrant. Mais attends, mais oui, mais Sam. 1950-1980, à 33 ans. 33 ans, ah non, oui, 1958, il avait donc 8 ans, 68. Ça, il est né en 50, hein. 68, il avait 18 ans. Ah ouais, quand même, jusqu'à ses 18 ans, il dormait pas là-dedans, quand même, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Fort Sam. Ah, du coup, il devait avoir 18 ans sur les photos, vous croyez? Quoi? Ça sert à quoi, ces escaliers, là? Faut expliquer. Coller les photos là derrière? On monte sur son lit, non? Fais pas chier. Non, je sais pas, mais bon. Odin Finch National Park. Ah, ils ont carrément un parc national, alors non. Excusez-moi, hein, on a pas tous les mêmes valeurs. Oh, le petit chapeau de cow-boy là avec les bois et tout, carrément. C'est ça qui sort des chiottes après. Bah, apparemment, hein, ce que le jeu nous dit. Hein. Mais écoute, on est de bonne foi, on va croire ce que nous dit le jeu. Petit délinquant, 18 ans, chasseur, fumeur, oh là là, fait des selfies dans la salle de bain avec, avec des lunettes de soleil. Non mais franchement, moi je trouve que c'est un mec très en avance sur son temps quand même, ce brave Sam. Pour un mec mort en 83, dis donc. Qu'est-ce qu'elle fait? Allô? Non mais, je voulais juste m'approcher de ça moi. 1963, Most Improved Player. D'accord. Ok. Go. Je savais que grand-père Sam avait un frère jumeau. Ah, donc Sam, c'est son grand... Hein? Et qu'il n'en parlait jamais. Grand-père Sam, comment ça? Ah, elle l'appelle grand-père, mais c'est pas réellement son grand-père, c'est son grand-oncle.
Alors vraiment, les liens de famille dans cette famille, c'est clairement pas clair. Les lunettes de ringard, retrouve-les. Ah, mais attendez, parce qu'au début, elle avait dit grand-oncle en parlant de je sais plus qui, alors que c'était pas possible que... Ah, c'est pas clair. Grand-père Sam, il avait un frère jumeau. Et Sam, il était marié à Kay, et elle, sa mère à elle, c'est Barbara. Ou alors on s'est planté, c'est pas sa mère, Barbara? On sait que Eddie et Sven, c'est son arrière-grand-père et son arrière-grand-mère. Que Dawn, c'est sa mère. Que Milton et Lewis, c'est ses frères. Et que bah du coup, Sanjay, ça doit être son père. Donc si ça, c'est sa mère, que ça, c'est sa grand-mère, ça, c'est les frères et les sœurs de sa grand-mère. C'est-à-dire que c'est pas son grand-père, c'est ton grand-oncle. Peut-être que la peinture derrière le bois est importante. Faut tout détruire. Putain. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, mais d'accord, en fait, il devait y avoir des escaliers. Ah, les escaliers, ils passaient là au-dessus, ils amenaient dans la cabane là en haut à la base. Hein, Fort Calvin. Énorme. Oh, une bière. Oh, le gamin. Ah, ils sont précoces au Canada. To Command Center. Vers le centre de commandement. Explore the universe. Explorer l'univers. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Oh, ça y est, on y retourne. Oh là là. Le souvenir que je veux garder de mon frère par Sam Finch. Je me souviens que quand il décidait quelque chose, il ne changeait pas d'avis. Oh, la petite jambe cassée, là. Mon frère a dit qu'il mourrait avant de manger un autre champignon. Et il l'a fait. Comment ça? À l'enterrement de Barbara, on avait juré qu'on n'aurait plus jamais peur. Et il n'a pas eu peur. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Oh, t'inquiète, je vais le faire voler, moi. Regarde. Sam, Calvin, à table. Ouais. J'arrive. Mais ce jour-là, il a enfin pris la décision de le faire. Je vole. Non, c'est pas ça. Attendez, plus de vitesse. Ah, ça fout le tournis. Au secours. Ouais, encore plus. Oh, je lui avais dit que faire un tour complet était impossible. Ah, le mec avec une jambe cassée. Peut-être que si je ne lui avais pas dit ça, il serait pas mort comme un con. Calvin, je ne vais pas le répéter. Oh, il va tellement finir à la mer. Ou si le vent ne s'était pas levé. Alors il serait peut-être toujours là. Mais j'en doute. Oh, ça me fout tellement la gerbe. Je crois qu'il avait déjà pris sa décision. C'est ce dont je veux me souvenir à propos de mon frère. Et paf! Pardon, du jour où il a pris la décision de voler et qu'il l'a fait. Oh, ok, d'accord. Il s'est éclaté comme une merde, quoi. Pardon, désolé, c'était pas censé rire. Même le prénom est ringard. L'histoire de Calvin me paraissait étrangement familière. Plus jeune, je me souviens que j'essayais de faire exactement pareil. Certes. Ouais, bah toi au moins t'es pas morte comme une merde. Bon, ça va, au moins déjà on s'est pas transformé en la moitié des animaux de la forêt là. Parce que bon. C'était quand même un peu psyché, hein, le premier truc. Après l'enterrement, Eddie a interdit l'accès à la moitié de la chambre de Calvin. Ah, Eddie c'était la mère de Calvin. Et donc Sam s'est vu alors que il pouvait récupérer la moitié de la chambre. Maman disait que grand-père Sam était engagé à 18 ans et qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. Ah, il s'était engagé à 18 ans, qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. Oh, je crois que c'est pas la suite. Hein. Bizarrement, je sais pas pourquoi.
Mais quelle baraque de l'angoisse. Qui a ça dans sa maison? Vraiment, qui fait ça? Hein? Qui fait ça dans sa putain de baraque? Personne, hein? Allez, tire. Pousse. Lève. C'est pareil. Ouais, encore. Ah, mais vraiment. C'est vraiment ça qui se passe dans le jeu? Secours. Les passages étaient plutôt étroits. Ils avaient clairement été conçus pour des mains et des ventres de petits. Ah, d'accord, on est là au niveau du premier étage, ok. Ah, donc là... Yes. Ok. D'accord, donc là on a redébloqué l'accès au reste de la baraque. Eh ben mon cochon. Ok, donc maintenant on va à la chambre de Barbara. Milton. Mais il a vraiment passé partout lui. Putain, il a vraiment fait des dessins de partout. Hein. En grandissant, j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star. Elle est morte à quel âge déjà Barbara? 44, 60, 16 ans? D'accord. Et où la porte est là? Okay. Guitare, Swan Lake, Seattle Ballet Company. Waouh! C'est du voyeurisme, mais non. C'est pas du voyeurisme. Et puis il serait temps de te réveiller, Sailor Owen. C'est du voyeurisme, c'est du voyeurisme. On parle quand même d'une baraque où toutes les chambres ont un trou, mais tu peux pas voir vers l'extérieur, c'est de l'extérieur pour voir vers l'intérieur de la chambre. Oh, c'est quand même une famille de voyeurs, quoi. Concrètement. C'est toi le trou. Ah ah, bravo. Ah bravo, ça c'est de l'humour, ça, super. Ah super les viewers, hein. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Dreadful Stories. Ouah, ça fait peur. Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara, je m'étonne qu'Eddie ait conservé celle-ci. Ah parce que c'est pas clair comment elle est morte? C'est vieux Jack dans un autre conte horrible inspiré de voir la famille la plus malchanceuse d'Amérique. Je l'appelle la fin surprise de Barbara Finch. Barbara Finch. En tant qu'enfant star, Barbara était réputée pour son cri. Ah, c'est trop aigu, ça je fais pas. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée, une has-been. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local dédié aux fans de films d'horreur. Une occasion inespérée pour elle de relancer sa carrière. Malheureusement, son cri n'avait pas très bien vieilli. Ah, c'est mieux. Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Son plus grand fan, un petit ami du moment, Rick, allait lui montrer comment faire lorsque... Apparemment, il s'est fait ouvrir en deux. Hein. C'était le père de Barbara, Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Barbara fut donc contrainte de s'occuper de son petit frère, Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Ok, j'entends la frustration, mais pas la terreur. Et si j'essayais? Un gang de truands avec des masques d'Halloween sème la terreur sur Orcas Island ce soir. La police invite les résidents à boum. Ça vient du sous-sol, tu as raison. Ah, là j'ai bien aimé ta façon de le dire. Pourquoi la porte de ton sous-sol est-elle fermée? Parce que mon père aime créer des énigmes et des passages secrets. Il y a une clé cachée dans la boîte à musique, comment ça on l'a ouvert, on l'a pas trouvé? Le secret c'est qu'il faut continuer à tourner et à tourner jusqu'à ce que la clé apparaisse. Oh là là. Merci chérie, je reviens dans une seconde. Autant dire que t'es mort quoi. 20 minutes plus tard, Rick n'était toujours pas revenu. Alors Barbara partit le chercher, comme par hasard. Elle alla à la boîte à musique. Vraiment?
Et alors qu'elle tournait la clé, elle essaya d'attendre Rick, mais la maison était silencieuse. Faut avancer, c'est ça? Les touches, pardon. Ah, ça va, hein. Mon cerveau explose, mais non. Elle trouva la béquille de Rick et imagina le pire. Oh, j'ai une béquille et j'hésiterai pas à m'en servir, alors faites pas chier. Hein. Paf. Haha, je le savais. Ouais, je vous ai dit, je suis vénère, hein. Moi je suis prêt à taper sur des boules de billard et à les faire sortir du billard. Hein. Alors moi le tueur, hein, il va pas faire le malin en feu avec moi. Paf, regardez ce que j'ai fait faire à des bouteilles en plastique. Imaginez un pauvre tueur de pacotille. Moi, je suis tout puissant. J'ai une béquille. Le chef du gang est l'abominable tueur au crochet, le docteur Karl Hamel, qui avait empalé et dévoré sa famille il y a 10 ans jour pour jour. Mouah, ça fait peur. Paf. Ah, elle était douée au golf, la gamine, mine de rien, là. Paf. Oh là là, quel swing. Dis donc, Papy Sven, il avait un petit problème dans sa petite tête, non? T'es pas un peu perché, le Papy Sven, là? Ah, c'est là où il s'est fait mal. D'accord. Paf. Paf. Moi, je casse tout, moi, je suis un fou, là. Le vieux frigidaire se mit à trembler avant de s'immobiliser. J'adore. Paf, le coup de... Oh mon dieu, on n'a pas reconnu le mec. Bim. Rick. Du calme, c'est juste te faire peur pour que tu trouves le bon cri. Eh ben j'ai pas peur, Rick. Je suis fâché. Grand coup de béquille dans les noix. Alors joue la fâchée. Tout ce que je ressens, c'est que tu as mal. Tu es troublé, tu es... Paf. Et toi, t'as une porte dans la mouille. Elle le jeta dehors. Mais elle garda un petit quelque chose pour se souvenir de lui. T'aurais pas eu ma deuxième béquille, meuf? Elle la tenait toujours quand elle s'endormit devant le programme du soir. Des heures passèrent. Barbara! Ah, le petit frère. Ah bah ouais, voilà. Foutu. Et c'est une farce, t'es mort, Walter. Oh, faut y retourner, là, vraiment. Bon, bah pour la peine, tu m'as énervé, Walter. Voilà, du coup, je casse la tasse. C'était ta tasse préférée, je le sais très bien. Fais pas semblant. La lampe que tu kiffais aussi. Ah non, merde, ça c'était la lampe de mamie, pardon. Oh, je sais plus, moi. Tellement de bordel dans cette maison, on sait plus qui appartient à quoi. Ou quoi appartient à qui. Oh, pareil au même. No way, est décédé. Saleté de roller. Quoi, ça fait un méchant... Putain, j'ai eu peur, quoi. Quand j'ai tapé comme ça, j'ai vu l'ombre arriver d'au-dessus de moi dans les escaliers. Je fais... Non, c'est pour moi qu'il vient. Au secours. Ah putain, c'est celle-là, la chambre de Walter. Ah ouais, bah il est mort. Je préfère te le dire, meuf. Walter, t'es là? Je vais pas tourner la caméra, ça pue. Oh, tape, on sait jamais. Walter avait disparu, mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orcas Island décrit un homme d'1m80 armé d'un crochet en acier. Les résidents doivent fermer portes et fenêtres et informer la police de toute activité suspecte. Cric. Barbara se retourna. Elle vit l'homme au crochet. Elle resta muette. Il était assez formidable. Boum! Nutshot! Et qui que ce fût, il en avait vraiment après Barbara. Ok Barbara, tu dois pouvoir t'en sortir. Appelons Brandon. Oh Brandon, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas Barbara, je vais te sortir de là. Oh merci Brandon. Ah, vraiment Barbara quoi. Ah, le gamin il est pas con, il s'escape.
Non mais en fait j'ai pas besoin de sortir, il est bloqué par la porte, on s'en fout. Non? Franchement. Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille. Ah et là on ressort mais derrière lui. Et du coup on l'assomme avec la béquille, non? En vrai je suis chaud. Mais il va falloir être rapide, hein. Pas falloir se la jouer en mode... On n'avait pas ouvert la chambre de Molly depuis des années. Les gonds grincèrent. Mais il entendit rien vu que c'était un gros bonnet. Paf. Oh la mort ridicule. Oh la mort ridicule. Il ne bougeait plus. Mais elle sentait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. Ah voilà, tu sautes là, direct sur sa mouille. Paf. Les deux pieds dans la nuque. Eh, là si Ah, méchant qu'on... Mais bouge-toi, bouge tes miches. Espèce de grosse vache. Bien entendu qu'il va s'être relevé et il serait déjà rentré chez lui le temps que tu descendes. T'as vu la vitesse à laquelle tu bouges? Ah bah oui, devine, y a plus personne. Putain. Bruti. L'homme au crochet avait disparu. Elle tenta d'écouter sa respiration, mais tout ce qu'elle entendit fut... Ding dong. Waouh. À la porte, quelqu'un essayait de parler à la jeune Barbara. À la porte, elle entendit murmurer. Le bruit venait de l'intérieur de la maison. Oh dear. Oh non. Waouh. Surprise! Bravo Barbara! Tu étais magnifique, on t'aime! Les monstres étaient venus la surprendre. Pour Barbara, le rêve était devenu réalité. C'est alors qu'elle comprit le genre de monstres qu'ils étaient et réalisa ce qu'il allait lui arriver. Elle allait devenir célèbre. Dans son dernier souffle, Barbara Finch donna la représentation de sa vie. Je lui ai dit, je peux pas monter dans les aigus, hein, déjà là. Je n'étais pas présent, mais on a raconté que Barbara fut éblouissante. Poor girl. Oh boy. Elle avait un goût pour la célébrité. Mais malheureusement, ses fans aussi. Bien sûr, la police mit tout sur le dos de ce pauvre Rick qui avait disparu ce soir-là. Et le petit Walter, il resta caché sous son lit jusqu'à la fin. Il eut du mal à s'en remettre, mais c'est une autre histoire. Pour Barbara, tout ce qu'on retrouva d'elle était resté dans la boîte à musique. Son oreille. On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tendre l'oreille. Ah, la RKTV, hein, la TV du bon goût et de l'humour. Magnifique. Ah, j'en peux plus, c'est enfin fini. Ah, ma voix. Eddie m'a dit que Barbara voulait qu'on se souvienne d'elle. Aussi absurde qu'ait été cette bande dessinée, peut-être qu'Eddie a considéré ça comme une fin heureuse. Oui, non, mais oui, pourquoi pas, oui, oui, tu crèves, il reste juste un bout d'oreille, ouais, non, c'est bien. Décédé après Noël. Ah ouais, non, oui, c'était quelque chose, hein, putain. Ouh, ma voix s'en souviendra. Oh, j'ai mal à la gorge. Ouh. Hein. Bonsoir, monsieur. Hein. C'est par où la sortie maintenant? Clairement pas là-dessous. Ah, un des rollers. Marrant. J'ai entendu grincer dans la maison.
Allô? Ah, attendez, c'est le temps de faire une coupure VOD, je crois, hein. Par contre, au niveau de l'heure... 1 heure, voilà. Oh, YouTube, j'espère que tu as assez apprécié ce moment de RP fantastique, n'est-ce pas? Bien entendu, comme vous le savez, hein, j'ai un don pour les doublages, mais oui, bien sûr. NDR. Au final, ça aurait peut-être été mieux quand même que je laisse la tête de citrouille parler, non? Je sais pas. Enfin bref. Des bisous YouTube, à tout de suite pour la suite.